Voyez le monde à travers les yeux de votre enfant intérieur. Des yeux qui brillent d'admiration et d'étonnement, la magie et le mystère dans les choses ordinaires. Vous écoutez votre invisible pouvoir. Je suis Holistic Val, coach holistique, coach intuitive et spirituel. Ici, vous allez apprendre à vous éveiller, vous réveiller. Car si vous ne le savez pas encore, ce monde est un jeu. Je l'appelle le jeu de la vie. Dans ce jeu, votre monde, vous avez de super pouvoirs. Grâce à votre pouvoir, vous pouvez passer à de différents niveaux et d'autres mondes. En apprenant les règles du jeu et en apprenant qui vous êtes réellement, vous allez pouvoir créer votre vie idéale. Je vais vous montrer comment consciemment créer une nouvelle version de soi choisie. Donc abonnez-vous et créons ensemble votre vie rêvée. Hello, hello et bienvenue. Me revoilà après un petit temps d'absence dû à certaines choses. J'ai été occupée avec les coachings en ligne, avec mes directs sur Instagram. C'est vrai que ça a été très prenant. Et certaines autres choses sur lesquelles je me concentre actuellement et que je travaille. Pour évidemment vous aider, vous, à y voir plus clair, à créer votre réalité et à comprendre le jeu de la vie. Donc tout ça pour vous, donc mon absence est bien justifiée. Mais je pense que pour les nouvelles, il y avait de quoi écouter il y a quelques épisodes. Donc maintenant, je vais recommencer à publier des podcasts toutes les semaines. Je ne sais pas quel jour ils sortiront, désolée. Je ne sais pas si je vais choisir le mercredi comme jour de sortie ou le dimanche, je verrai bien. Mais je pense que ce sera le mercredi. Donc, si vous écoutez ce podcast, c'est qu'il est mercredi. Donc, voilà. Nous allons donc parler de l'enfant intérieur, mais c'est surtout un exercice. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre cœur, c'est ce qu'il y a au fond de vous. Ce sont les parties de vous que vous ignorez, ce sont les parties de vous que vous n'écoutez pas, ce sont les émotions en vous, ce sont les choses sur votre vrai vous que vous avez étouffé, caché, parce que la société a voulu que, parce que la vie a fait que, ou tout simplement parce que vous avez souffert et vous étouffez certaines émotions, évidemment. Mais alors, il faudrait faire un petit exercice, c'est très important. Et donc, une personne m'a demandé de parler de l'enfant intérieur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner carrément un exercice à faire pour l'enfant intérieur. Et si jamais, je vais essayer de mettre les liens en dessous, dans le lien ici en dessous, deux vidéos que j'avais créées il y a plus d'un an maintenant. Non, moins d'un an, enfin, c'est pas important quand, quoi, qu'est-ce. L'important est de le faire. Donc, ce sont des méditations, mini-méditations pour justement rencontrer son enfant intérieur et guérir son enfant intérieur. En tout cas, l'aider et vous aider à comprendre certaines choses et ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire. Et cela peut vous aider à changer des choses qui se passent dans le présent. Donc, ce que votre enfant intérieur va vous raconter, va vous dire dans cette lettre, donc écrire une lettre, en fait, c'est votre enfant intérieur qui va écrire la lettre. Et pour écrire cette lettre, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit calme, tranquille, vous inspirez, vous expirez, et vous allez tout simplement émettre l'intention de connecter à votre enfant intérieur complètement. Donc vraiment, comment dire, vous connectez complètement cœur et âme, corps, âme, cœur, avec votre enfant intérieur. Et donc, vous allez émettre l'intention, vous allez dire, voilà, j'ai mis l'intention de me connecter à mon enfant intérieur. Peut-être qu'au début, elle va être timide. L'enfant intérieur va être timide, ne va pas apparaître, ne va pas oser se montrer, en fait. Parce que pendant des années, vous avez ignoré, nous avons tous ignoré notre enfant intérieur. Alors l'importance de travailler avec cette partie de vous, de nous, permet de nous aider à guérir des traumatismes, mettre fin aux schémas dysfonctionnels et entrer en contact avec votre essence
et votre vérité personnelle, à répondre à vos besoins, à trouver la joie et vivre selon avec donc votre boussole interne. En fait, il existe de nombreuses façons de travailler avec votre enfant intérieur. Mais ici, comme je vous l'ai dit, c'est pour la lettre. Donc, l'une d'elles consiste à permettre à votre enfant intérieur de vous écrire cette lettre, la fameuse lettre, mais à l'âge que vous avez maintenant. Donc, imaginez que votre enfant intérieur fait un voyage dans le temps et vient vous donner cette lettre. Pour que vous compreniez certaines choses. Je vais vous rappeler que l'enfant intérieur est la partie de votre psyché qui contient tout ce qui est lié à l'enfant lui-même. Des choses comme l'innocence, le jeu, l'émerveillement, le désir, les intérêts refoulés, la curiosité, la créativité. Quoi d'autre je pourrais dire ? L'honnêteté, l'imagination, les émotions, les traumatismes. Certains traumatismes donc, qui appartiennent, donc tout ça appartient à votre enfance, les souvenirs. Et donc, ce qui est bien, c'est que il peut vous aider à comprendre les origines de schémas de ce que vous faites actuellement dans la vie et comment vous vivez votre vie actuellement. Donc, vous allez, comme je vous l'ai dit, imaginer que l'enfant est totalement vous, maintenant. Donc, vous n'allez pas vous dire, je suis la personne de 32 ans, 40 ans, 50 ans. Non. Vous allez imaginer, donc vous allez permettre, en mettant l'intention de communiquer avec votre enfant intérieur, vous allez permettre de lui s'exprimer et de prendre en charge la totalité de votre corps et de votre conscience. Vous pouvez, donc, l'idée est de vous mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, inspirez, expirez, mettez-vous au calme, et puis vous allez lui poser des questions, par exemple, comment est-ce que je me sens, ou alors comment est-ce que tu te sens, quelle est ta taille, ou alors comme on laisse l'enfant être nous, prendre la totalité donc en charge de notre corps et de notre conscience, eh bien on peut carrément se mettre à sa place et dire comment est-ce que je me sens, quelle est ma taille. Donc, comme ça vous verrez à quel âge a l'enfant intérieur et quel âge d'où il vous parle en fait. Quel âge est-ce que j'ai, où suis-je, qu'est-ce que j'ai besoin de te dire, ou alors on peut dire qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, que dois-je savoir. Donc l'idée est de permettre à l'enfant intérieur de s'exprimer. Et donc ne jugez pas ce que vous écrivez, allez-y, écrivez, boum boum boum. Si vous n'y arrivez pas avec votre main dominante, utilisez la main non dominante, même si l'écriture n'est pas jolie, on s'en fiche, même si c'est difficile. Mais comme ça, vous laissez vraiment l'enfant prendre en charge et vous exprimer et vous dire ce qu'il a à vous dire finalement pour vous aider, vous, à évoluer dans l'instant présent, pour vous aider, vous, à comprendre certaines situations, certains problèmes d'attachement, par exemple, ou alors pourquoi vous revivez toujours les mêmes choses, parce que finalement, vous avez oublié et l'enfant intérieur va vous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, et vos traumatismes éventuels, etc., etc. Donc, comme je dis, ne la jugez pas. Et par exemple, si votre enfant intérieur commence à dire oui, ceci, commence à se plaindre, il ne faut pas dire oui, tu as raison, nanana. Si, il faut lui donner raison, mais il faut pas... il faut que vous, l'adulte, pendant que l'enfant intérieur donc exprime tout cela, se dise, mais réconforte l'enfant en fait, en lui disant je comprends ce que tu ressens, c'est vrai que ça, ce n'était pas juste, ou c'est vrai que ça, c'était bien, c'est bien, ceci, cela, et lui donner confiance en vous, parce que l'enfant intérieur n'a peut-être plus confiance en vous, parce que vous l'avez tellement ignoré pendant toutes ces années que il va peut-être lui falloir du temps pour remonter. Si vous avez besoin, vous pouvez refaire cet exercice plusieurs fois, il n'y a pas de souci, pour poser certaines questions. N'oubliez pas que l'enfant intérieur, c'est tout de vous en fait. Des choses que vous-même ne savez pas de vous-même. En tout cas, vous avez peut-être étouffé, refoulé. Donc voilà, c'est ce petit exercice du jour. Si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions. Vous pouvez me les envoyer par mail à holistique
val@gmail.com ou bien sur Instagram, votre invisible pouvoir, ou bien via Messenger sur Facebook. Moi, c'est Holistic Val sur Facebook. Vous pouvez envoyer un message pour me poser vos questions éventuelles. N'oubliez pas de faire les 2 méditations ou l'une d'entre elles, je ne sais pas, celle que vous préférez. Allez écouter, tester, voyez, c'est très beau, c'est très émouvant et en plus, ça aide à se libérer de certaines choses. Et c'est très, 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 très important de montrer à votre enfant intérieur que vous l'aimez, que vous êtes là pour votre enfant intérieur, que vous n'allez plus l'abandonner et que dorénavant, vous allez l'écouter. Voilà. À bientôt. Merci d'avoir écouté et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner évidemment et de partager avec une amie qui peut-être en aurait besoin. J'aimerais aussi vous parler de ma méthode de 30 jours vers l'amour de soi qui vient en fait gratuitement, c'est gratuit, c'est offert, cadeau pour vous. Donc c'est un PDF de 4 pages où vous allez apprendre à vous poser les bonnes questions sur vous-même et apprendre à vous connaître et enfin apprendre l'amour de soi, c'est quoi l'amour de soi et de vous aimer réellement. Donc ça c'est une super méthode que j'utilise personnellement pour moi-même.